chers fidèles de la chaîne chrétienne Christus Vivit. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. Aujourd'hui, 15 août, comme il est de coutume, l'Église catholique célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire sa montée glorieuse, corps et âme au ciel. Pour cette célébration spéciale, l'équipe de production s'est déployée dans 3 pays d'Afrique, notamment au Congo, à la paroisse Saint-Christophe de Kinshasa, au Burkina Faso, à la paroisse Sainte-Thérèse de Boussé, et enfin au Cameroun, à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Sans plus tarder, retrouvons notre correspondant Hugues à Kinshasa. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. En ce jour si spécial, l'Église Notre-Mère célèbre la solennité de la Sainte Vierge Marie. Et parmi les lectures lues en ce jour, on nous montre comment la Sainte Vierge Marie va rendre visite à sa sœur Élisabeth. Et en arrivant, sa sœur Élisabeth cite ces paroles, je cite: « Comment est-il possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, moi qui ne suis rien, moi qui suis pauvre, moi qui n'a pas d'importance aux yeux des gens? Comment est-ce possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et quand Élisabeth récita ces paroles, l'enfant tressaillit au sein de la Sainte Vierge Marie. On veut nous montrer que Marie est un modèle à suivre. Marie est un modèle à suivre qui s'est humiliée. Elle pouvait dire pardon, que je reste chez moi, que j'attends toujours des visites chez moi. Non, elle n'a pas dit ça. Elle s'est dit, je vais aller rendre visite à ma soeur. Et quand elle est partie rendre visite à sa soeur, et quand sa soeur prononça ces paroles que je viens de citer précédemment, et l'enfant tressaillit dans son sein. Et ça veut nous montrer que Marie a beaucoup d'humilité envers sa sœur. Et nous pouvons prendre l'exemple par là que nous aussi, nous devons être humbles. Nous devons s'humilier devant notre prochain et avoir l'esprit humble qui va nous aider à ce que nous puissions aussi rencontrer des situations comme la Sainte Vierge Marie l'a rencontré. Voilà un peu, je vous souhaite un bon dimanche et que la Sainte Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, continue toujours à intercéder pour nous, pour ces temps ici que l'Église, notre Mère, nous donne, qu'elle intercède surtout pour nous dans des circonstances qui sont un peu difficiles que nous traversions, et que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Merci et bye. Merci Hugues pour le service rendu. À présent, déplaçons-nous à l'ouest de l'Afrique où Reine était présente à la paroisse Sainte-Thérèse de Boussé. C'est Reine, voilà, c'est Reine Ouedraogo. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour très spécial pour nous et pour notre chère maman. Voilà, je dis chère maman parce que c'est notre maman divine qui est montée aux cieux avec corps et âme. Voilà, donc l'évangile, ce que j'ai pu entendre du livre de 1 Corinthiens, si j'ai bien compris la lecture d'aujourd'hui, ça nous parle de deux choses. Deux choses, ça nous parle de la résurrection et la mort. Et c'est par un homme que la mort est venue dans le monde. C'est par un homme aussi que les morts ressuscitent. Les morts vont ressusciter. Et cet homme, c'est qui? C'est le Christ, le Sauveur. Et nous, si nous suivons l'œuvre de Dieu et si nous vivons aussi, si nous lisons la Sainte Bible, si nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous lisons bien la Bible, il y a 2 parties où on parle de la Vierge Marie. C'est Matthieu et Luc. Donc, la Vierge Marie est montée aux cieux avec corps et âme. Son fils l'a élevé corps et âme. Donc, si nous bougeons un peu pour aller au niveau de l'évangile,
c'est la partie la plus intéressante. Vous voyez, la Vierge Marie, elle est choisie par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisie c'est Dieu qui l'a choisie. Et la Vierge Marie est allée voir sa sœur Élisabeth. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Merci Reine, que Dieu te bénisse. Nous terminons par le Cameroun. André Kanta a recueilli pour nous quelques réactions à l'issue de la messe qui s'est déroulée à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Je suis M. Sani Moumbe Joël. Ce que j'ai retenu de particulier aujourd'hui, ce dimanche de l'Assomption, c'était la place de Marie dans la vie de tout chrétien. Et l'image simple, c'était l'image de la maman, peut-être notre maman qui nous a donné la vie. De la même manière que nous ne pouvons pas l'insulter, de la même manière, nous allons pas, pas prier la Vierge Marie comme certains disent. Nous devons la vénérer et reconnaître sa place et reconnaître qu'elle, au même titre que les autres saints, elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. La famille chrétienne, moi c'est Madame Kenfouet Charlotte. Je suis chrétienne à la paroisse Saint-Justin de la chapelle de l'université de Tchang. Et en ce jour de l'Assomption, ce que j'ai retenu dans l'évangile et qui m'a vraiment ébloui, c'est que la Vierge Marie a été élevée corps et âme au ciel par les anges du Seigneur et vraiment touchée. Gloire à Dieu. Je m'appelle Maman Zenken Mine Tongle, femme catholique dans le Diane Division, Kondo Titi de la paroisse Saint-Pierre et Paul. Je suis venue pour le baptême de ma petite fille. Donc l'homélie va droit au cœur, ça joue avec l'anniversaire de cet enfant. Je suis très émue, ma chérie. Vraiment bonne fête. Maman Maria, comment elle est montée au ciel, comme notre reine, comme notre couronne. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Mouken Betty. L'homélie d'aujourd'hui m'a beaucoup touchée. Et principalement un point précis. Lorsque le Père parlait du respect que nous devons avoir vis-à-vis de nos mamans, il nous soulignait le fait qu'une maman prend soin de son enfant. Et si une mère, nous, avec notre chair, pouvons aussi autant aimer nos enfants, combien plus notre mère du ciel. Le Père a dit quelque chose là qui m'a vraiment marqué. Il a posé une question. Qui n'a pas encore insulté sa maman? Dans la salle, il y avait juste quelques doigts. Et là, c'est vraiment émouvant. Il disait, mais une personne qui a pris du temps de te nourrir, de te porter dans son sein, et tu l'insultes, tu n'as pas le droit, quel que soit ce qui s'est passé. Nous n'avons pas le droit d'insulter notre mère. À plus forte raison, la maman du ciel, notre mère des cieux, la Sainte Vierge Marie. Le Père nous faisait comprendre que si nous avons du respect pour notre maman, parce que nous le devons, à plus forte raison, la Reine Mère, notre maman chérie, la Vierge Marie, elle a donné vie à notre Sauveur. Est-il permis d'insulter sa maman? Si nous osons dire non, comment alors pouvons-nous nous permettre d'insulter la Mère des cieux, la Mère de Dieu, celle que Jésus nous a donnée au pied de la croix, celle qui a souffert le chemin du calvaire pour nous. Elle a accepté de vivre toute la passion dans son cœur pour nous. Donc moi, ça m'a vraiment touchée et je remercie vraiment le Père pour cette homélie, pour cet enseignement. Moi, j'ai compris que si autant que j'ai du respect pour ma maman, je le dois encore plus et beaucoup plus pour celle qui est notre mère à nous tous. C'est-à-dire celle qui est la mère de ma mère, celle qui est ma mère, celle qui est la mère de tout le monde, celle qui est la mère de l'humanité. Jésus nous a remis entre ses mains en mourant sur la croix. Nous devons du respect à notre maman. Nous devons l'aimer. Nous avons le devoir de l'aimer. Merci beaucoup. Moi, Chandongba, la mère de tous les Justiniens de Saint-Justin de Tchang. Et aujourd'hui, là, c'était la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est la seule femme, la seule sainte qu'elle est montée au ciel. Il y a eu des saints qui ont se monté, mais elle est la seule sainte qu'elle est montée au ciel. Nous, on l'a célébré très grandiose aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle sainte qu'on nous a amenée.
qu'on nous a amenés ici à Saint-Justin. Ça nous a donné la joie. Et elle me était tellement joyeuse dans son homélie, puisqu'elle a chanté le Magnificat. Son homélie, c'était le Magnificat. Et la charité, puisque dès qu'elle a rendu visite à Élisabeth, l'enfant a chrysaïde dans le ventre d'Élisabeth. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, chaque personne qui est ouverte envers la parole de Dieu, elle doit avoir au moins un changement dans sa vie. Comme l'enfant était chrysaïde dans le ventre d'Élisabeth, c'est-à-dire que tout ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui, nous pouvons trouver le compte comme à Ghana. Au noces de Ghana, on a trouvé, comme Jésus a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, c'est la même chose parce que Jésus-Christ c'est le même chaque jour. Hier, aujourd'hui, c'est toujours le même. Demain, après-demain, c'est toujours le même. Aujourd'hui, là, nous savons que tout ce que nous avons demandé à la Sainte Vierge Marie, elle va intercéder à son Fils. Que toutes les Justiniennes veulent que Saint-Justin devienne une paroisse de la paix, de l'amour, de la charité. Elle doit nous passer par son Fils, demander la miséricorde à tout ce que nous avons fait qui n'était pas bien, ses enfants, et c'est que c'est la jeunesse. Et maintenant, elle va venir s'occuper de la jeunesse justinienne. C'est pour cela que nous sommes en train de bénir cette grande journée pour la Sainte Vierge Marie et pour tous les enfants qu'on les a baptisés en ce jour. Et nous ont donné aussi la grâce d'être aussi renouveler notre baptême, puisque quand on baptise un enfant, tu portes encore cette même grâce parce qu'on demande encore un renoncement à tous les gens dans l'église. Nous, on renonce encore au diable tous les jours quand on baptise les enfants. Ça nous donne une grande grâce et une grande joie. De bénir le Seigneur. Je venais à ma mère, la Sainte Vierge Marie. J'acclame pour Saint-Joseph comme cette année est destinée pour lui. Et je dis merci à tous les Justiniens, à toute cette équipe qui sont en train de vouloir faire des merveilleuses choses dans la patience, puisqu'avec Dieu, on n'est pas pressé, on vit dans la patience. En bref, les textes de ce dimanche de l'Assomption nous invitent à répondre à deux questions principales. La première, pourquoi célébrer la montée de la Vierge Marie au ciel? Marie étant conçue sans péché originel, ayant vécu pour la gloire de Dieu, a eu la grâce de voir son corps épargné de la corruption du péché. La deuxième interrogation est celle de savoir quelle est notre relation avec la Vierge Marie. Chacun de nous doit honneur et respect à sa mère. Jésus en a fait autant en accordant à la Vierge Marie, sa mère, une place au ciel. Nous qui croyons que Jésus est notre Sauveur, comment pouvons-nous ne pas respecter sa mère? Au-delà de la vénérer, elle est pour nous un modèle et une médiatrice auprès de son Fils Jésus. Elle connaît Jésus, le que quiconque, et peut, si nous nous confions à elle, nous conduire à lui. C'était tout pour cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Merci d'avoir été des nôtres. Surtout, faites comme d'habitude. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi participer à cette émission en nous contactant via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bonne fête de l'Assomption et que Dieu vous bénisse abondamment. À dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alléluia, Alléluia, Magnificat, Magnificat.